Je vous avais parlé du bac zéro. On peut enfin commencer le projet. Je m'appelle Alexandre, l'apprenti maraîcher. Bienvenue chez nous. Salut tout le monde. Donc, présentement, je suis à l'endroit où est-ce qu'on va avoir le bac zéro. Il reste plus grand-chose en dessous de moi. Ça a été un test en hugelculture, mais vraiment très conservateur, donc très mince. Ça a quand même bien fonctionné. Et puis, c'est ce qui m'a inspiré de faire la même chose avec les autres bacs. On va commencer par faire un peu de ménage. Tout ce qui est verdure ici, c'est pas tellement dramatique. Moi, je le laisse directement dans le fond. On va peut-être en couper un peu, question de se faciliter la tâche pour installer le bac. On a des vieilles briques qui délimitaient l'ancien endroit. Donc, on va commencer par faire un petit ménage. Ensuite de ça, on va couper nos planches, puis on va assembler le bac. Bon, ben maintenant qu'on a enlevé le plus gros, c'est sûr que moi, je laisse tout à l'intérieur. Dans la hugelculture, on a besoin d'un apport en matière organique. Donc, là, ce que je suis en train de faire, puisque je veux adosser le bac de part et d'autre de la clôture, ben, on se rend compte que j'ai un bon dénivelé vers l'arrière. Puis, partout où est-ce que mon bac arrive, pour le mettre le plus de niveau possible, il faut y en enlever une couche. Fait que, on va se faire un beau trait en avant aussi à 90 pour pouvoir bien lasser plat par rapport au sol de niveau. Donc là, on est pas mal où est-ce que je voulais être. Il va rester à renforcer les coins et puis mettre une longueur ici puis un travers pour éviter que ça bombe, pour l'avoir déjà vécu. Jour 2, comme vous pouvez voir, j'ai installé un cadre avec du grillage. Ça va être pour permettre aux concombres de grimper à une structure. Et puis là, ben, c'est la journée où est-ce qu'on va faire le remplissage, le moment intéressant de la hugelculture. On va faire des couches. La première couche, idéalement, c'est d'avoir un bon, mettons par rapport à ce que j'ai ici, environ 6 pouces de matière en décomposition, de préférence du bois. Vous avez le choix, vous pouvez ramasser, exemple, un tas de bois qui a été, exemple, de l'élagage, toutes les chips de bois que vous laissez pendant au moins 1 an pour que la décomposition soit commencée, bien entamée. Ou vous pouvez aller dans la forêt, aller chercher du bois pourri, des troncs d'arbres qui sont au sol. Moi, je vais faire un peu des deux. Je vais vous montrer, j'ai un tas de chips de bois qui est là depuis une bonne année.
un mélange de conifères et de feuillus. Et on peut voir déjà que les champignons ont commencé à faire le travail. C'est ce qu'on cherche d'ailleurs dans le fond. Le bois pourri va servir justement de préférence, pas de préférence, mais va servir à la base d'éponge pour retenir de l'eau. Et puis pour les champignons. Puis moi, je pense que c'est probablement ça qui fait le succès du gelculture, c'est que sous la terre, on a des champignons partout qui viennent aider à faire le transfert de nutriments entre nos plantes puis le sol. Donc ici, on a une de mes petites mines d'or. C'est un mélange de feuillus et de conifères. J'en mettrai pas une trop grosse quantité parce que je sais pas quel impact va avoir du conifère dans notre sol. J'ai pas cette connaissance-là. Mais je vais quand même mettre une petite couche. Et puis, on peut voir, là, je sais pas si je suis capable de vous montrer, mais on a déjà des champignons qui ont commencé à se former. C'est exactement ce qu'on veut. C'est un peu le but d'aller chercher du bois pourri. Donc, on va mettre une couche de ça, puis après ça, direction la forêt. On va aller chercher quelques troncs d'arbres en décomposition, peut-être un peu des plus gros morceaux si on veut, puis on va aller mettre ça dans le bac. On peut voir qu'on a déjà des amis travailleurs dans ce qu'on apporte. Fait qu'en gros, tout ce que vous allez apporter, non seulement du bois, des champignons, des micro-organismes qui vont aider à décomposer tout ce qu'on va rajouter. Ça, c'est un bel exemple de ce qu'on cherche. Un arbre qui est tombé en décomposition. Vraiment comme ça. Fait que moi, ce que je fais, je vais enlever l'écorce du mieux que je peux. Puis je vais enlever des morceaux comme ça. On remplit des chaudières et puis on va porter ça dans le bac. Si vous tombez sur des morceaux comme ça, pas besoin de les défaire. On les prend en entier comme ça. Puis on les met directement dedans. Bel exemple de ce qu'on recherche. De là à là. Quand vous localisez un arbre comme ça, essayez de trouver la souche que j'ai déjà pris, parce que généralement, c'est là que vous allez avoir le plus de matière, parce qu'elle était au sol depuis des années. Puis à partir d'ici, ben, et voilà. Donc, on va pouvoir ramasser tout ça. On transfère directement le bois pourri. Comme j'ai dit, on va essayer de faire une espèce de un bon 6 pouces. On va étendre la matière. Essentiellement, le bois pourri va amener humidité, champignons, très très important, et micro-organismes en plus des nutriments. Je pense que c'est la base. En partant avec cette base-là, généralement, on a du succès. Ça devrait ressembler à ça. Un peu de tout. Des gros morceaux, des plus petits morceaux. Okay. La prochaine étape, une belle couche partout de feuilles mortes. On va étendre nos feuilles mortes à la grandeur partout, puis après ça, on passe à la prochaine étape. J'ai quelque chose de très précieux pour un jardinier, je suis sûr que vous êtes du même avis, c'est du compost. Ça, c'est le compost qu'on a derrière la maison. C'est tout ce qui est rebut alimentaire, fruits, légumes, coquilles d'œufs. Je pense que je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Fait que ça, c'est long à faire, donc on essaye de l'utiliser le plus intelligemment possible.
Puis, mélangé à ça, je vais rajouter derrière moi le compost de poule, qui est tous les rebuts de la volière, entre autres. Fait que on va venir étendre ça par-dessus nos feuilles. On peut voir la différence entre le compost de poule par-dessus le compost de maison. Enfin, on peut mettre notre terre noire. Donc, comme vous pouvez voir, ça va compter pour peut-être le tiers ou le quart de l'apport en terre noire. Puis on va se le dire, la terre noire en pépinière ou peu importe, c'est quand même assez dispendieux. Tout ce que j'ai mis là, c'était gratuit, donc on en profite au maximum. Et je vous dis, à long terme, c'est un bien meilleur investissement. Et voilà, donc on a presque terminé. Vous pourriez aller puis commencer à semer, il n'y a pas de problème. Par contre, il reste une étape cruciale, presque aussi cruciale que n'importe quelle étape dans la construction d'un bac en hugelculture, c'est le fameux couvre-sol. Je le répéterai jamais assez. Couvrez votre sol, c'est super important pour deux raisons. Premièrement, ça garde l'humidité. Et puis, deuxièmement, ça va vous éviter d'avoir des mauvaises herbes. Vous avez le choix. Moi, j'utilise soit de la paille, soit des feuilles mortes. Si vous êtes en ville ou quoi que ce soit, peut-être que la paille, c'est plus facile à obtenir. Par contre, trompez-vous pas, il y a de la paille puis il y a du foin. Le foin, normalement, c'est il y a souvent les graines et tout, c'est le haut de la plante. Et vous allez vous ramasser avec beaucoup, beaucoup de semences. À l'inverse, la paille, c'est le bas. Normalement, il y a presque rien. C'est sûr que vous allez peut-être vous ramasser avec un peu de blé ou quoi que ce soit, mais généralement, ça s'enlève bien. Si vous avez accès à des feuilles mortes, c'est tout aussi efficace, même que je trouve que à la limite, ça se place mieux. De sa structure, on dirait que ça s'emboîte un peu mieux un sur l'autre. Il y a moins d'espace pour exposer la terre, tandis que ça, vu que c'est des pailles, des tubes, des branchailles, ben des fois, ça va arriver qu'on va exposer le sol, puis il faut souvent le replacer. En résumé, hugelculture, un fond en bois pourri, petits morceaux, gros morceaux, ça apporte champignons, micro-organismes, humidité, quoi d'autre? Nutriments. Ensuite de ça, une couche de feuilles mortes. Après, on peut aller avec du compost de poule que j'appelle, qui est plutôt du fumier si on veut. Et puis finalement, on termine avec la terre noire. Puis comme vous avez pu voir, là, j'ai pas mis énormément de terre, peut-être un 6 pouces. Puis toutes mes autres bacs sont comme ça. Puis j'ai eu aucun problème avec n'importe quel type de légumes, que ce soit brocoli, tomates, carottes, radis. Tout a très bien poussé. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like ou un petit commentaire. Si vous pensez que la vidéo peut être utile à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager.